Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. Alors aujourd'hui, je crois vraiment qu'il vient de la part du Seigneur. Je vais vous faire un petit partage, donner un petit témoignage concernant ma vie, faire un parallèle aussi avec la parole de Dieu. Donc je vais prendre le passage de Marc, chapitre 5. Je vais aller jusqu'au verset 8, qui dit... En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Je vais me permettre de remonter un peu plus en haut. Alors, la parole de Dieu nous dit dans le verset 3, cet homme habitait, je vais remonter un peu plus dans le verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Peuple de Dieu, écoutez ça. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne, je dis bien personne, ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. Aïe, 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 aïe. Nous allons prendre ensuite le passage de Marc 10. Donc Marc chapitre 10, verset 46, qui dit « Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de manger au bord du chemin. Quelle similitude! Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître, lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Alors, j'ai choisi ces deux histoires parce qu'ils sont similaires. On parle de deux hommes qui, le premier était possédé, mais comme pas possible. Ce qui est souvent le cas aussi de nous. Je prends notre exemple parce que... Pourquoi est-ce que je prends l'exemple de nous? Parce que on peut se retrouver souvent être assis, ancré dans des forteresses des ténèbres, en fait. Et c'était le cas pour cet homme-là, pour l'homme que j'ai cité dans Marc 5, du verset 1 au verset 9. Donc cet homme, si vous lisez bien, au début de l'histoire, la parole de Dieu nous précise que cet homme vivait dans des tombeaux. Mais quel genre de vie est-ce qu'il devait mener? C'est-à-dire que cet homme était tellement assis dans les forteresses, assis dans les emprises des ténèbres, que personne, je dis bien personne, ne pouvait l'aider ou ne pouvait lui... Donc personne ne présentait ou ne semblait être une solution pour lui, ne semblait être une solution pour sa vie.
C'était la même chose pour moi. J'avais rencontré Christ, mais personne, à cause de ce que je vivais, personne ne pouvait ou ne semblait être une solution pour moi. Pourtant, je cherchais de l'aide. Tout comme cet homme-là qui vivait dans les tombeaux, mais quelle situation, quelle vie! Vous vous rendez compte? Quelle vie! Donc, premièrement, il devait être rejeté par la société. Deuxièmement, donc, il avait une vie de solitude. Et troisièmement, il était enchaîné, que ce soit mentalement, physiquement. Donc, il était enchaîné. Et quand vous lisez tout le Nouveau Testament, Jésus est venu pour guérir les peuples qui étaient enchaînés. Jésus est venu pour libérer ce peuple qui était enchaîné. Que ce soit physiquement, tout comme cette femme à la perte de sang, physiquement, pendant 12 ans, elle a souffert. Pendant 12 ans, elle a souffert. Elle était attachée 12 ans de sa vie. Mais Jésus est venu parce qu'il lui a dit que c'était la solution, qu'il était la solution, que le nom de Jésus est la solution. Bien-aimés, mon témoignage est court. Je vivais aussi dans des forteresses. Aujourd'hui encore, il y a des prières de combat et ça vraiment, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Je vivais vraiment dans des forteresses, dans des pensées suicidaires, dans des pensées de suicide, dans des pensées noires et même dans des pensées à caractère sexuel. Pourquoi? Parce que j'étais comme cet homme, j'étais enchaînée. J'étais en prise par des forteresses qui ne voulaient pas sortir. Et pour moi, ça semblait être impossible à s'en sortir. Mais le sang de Jésus, l'œuvre de la croix achevée de Christ. Parce qu'à Golgotha, la parole de Dieu me dit que Jésus, avant qu'il ne soit arrêté, avant que tout cela n'arrive, le Seigneur là, a intercédé pour ma destinée. Il a intercédé pour moi quand il s'est agenouillé. La parole de Dieu me dit que des grumeaux de sang ont coulé de lui. Non, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que Jésus a combattu pour toi. Jésus, il a mené le combat pour toi. Jésus, il a mené le combat pour te donner ta destinée. Il a combattu pour ta destinée. Cette histoire-là de l'homme qui vivait dans les tombeaux, l'homme de Gadara, on l'appelle souvent. Cette histoire de l'homme de Gadara, ça peut être ton histoire à toi. Peut-être que toi aussi, tu te trouves dans des forteresses comme moi aussi, je me trouvais dans les forteresses. Des pensées impures. Je me disais à un moment donné, mais Seigneur, je ne peux pas te servir comme ça. Seigneur Dieu, je veux m'en sortir. Aide-moi, je veux m'en sortir. Mais je te dis, tant que tu as le souffle de vie, continue à crier à Dieu. Continue à lui demander de l'aide. Continue. Ce qui a sauvé cet homme-là de Gadara, c'est parce que il y avait encore le souffle de vie en lui. Il avait encore de l'espoir, même s'il a été rejeté par la société, même s'il a été rejeté par ceux qui l'aiment, même si les chaînes le tenaient emprisonné, la solution est venue le visiter là où il était. Dans le malheur, dans la maladie, dans la puanteur, à tel point que tout le monde le rejetait. Mais Jésus est venu le visiter à ce moment-là. Jésus a dit ce n'est pas fini. Jésus lui a dit que ce n'est pas fini. Le salut est venu toquer à sa porte. L'histoire de Marc 10, verset 46, nous parle de cet homme aveugle
cet homme aveugle, vraiment, et donc il était assis. Donc c'était son quotidien, quoi. Être assis, hein, dans la rue. Je vais relire ce passage. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de manger au bord du chemin. Manger. J'imagine que manger pour lui, c'était une habitude. J'imagine que tous les jours, il était là en train de demander des sous. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il demandait la solution. Je veux guérir, je veux voir. Peut-être que oui, la raison de sa mendicité était de demander à l'aide aux personnes, de demander la guérison. Mais il ne l'avait pas trouvé. Il ne l'avait pas trouvé encore. La parole de Dieu nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. Oh! L'espoir se lève, la lumière est là. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Laissez-moi vous dire, non, il avait un objectif. Cet homme-là appelé Bartimée, il avait un objectif. Il savait que là, non, sa situation devait changer. Il savait que là, sa situation devait shifter. Il savait que là, non, quelque chose devait changer. Il ne devait plus repartir de la manière dont il était venu. De la manière dont il était venu. Non, donc il savait, il avait la conviction en lui que de la même manière que je me suis assis là, non, c'est de la même manière que je vais me lever et je vais voir. Non, cet homme-là, Bartimée, il avait un but. Il avait une conviction. Il avait... Non, vraiment. Vous savez pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que plus tard, après, on nous dit que beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Non, cet homme-là, vous voulez que je vous dise qu'est-ce qu'il a enlevé en réalité? Il a enlevé le manteau de la pauvreté. Il a enlevé le manteau de la limitation. Il a enlevé le manteau de ses forteresses. Il a enlevé les manteaux des choses anciennes, de ces forteresses, de ces paroles de limitation que ses ancêtres ont pu déclarer dans sa vie. Il a enlevé toutes ces choses qui ne lui correspondaient pas, ce manteau qui ne le représentait pas. Il a enlevé, il a tout enlevé. Et pour maintenant s'approprier l'identité que Jésus allait lui donner maintenant. Pour s'approprier maintenant l'identité que Jésus allait lui donner, que Jésus s'apprêtait à lui donner. En réalité, même, il connaissait pas Jésus. Il dit même fils de David. C'est-à-dire qu'il a dû entendre parler de Jésus. Il a dû entendre parler de Jésus. Il a dû entendre parler de lui. Sa situation lui a fait lever de là. Bien-aimés, j'aimerais que ce soit pareil pour nous. Que notre situation puisse nous faire dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Que nous puissions prendre des décisions fermes comme Bartimée l'a pris ce jour-là. Que nous puissions dire au Seigneur, assez, c'est assez. Ma situation doit changer. Ma vie doit changer. Je ne veux plus avoir de mauvaises pensées. Je ne veux plus ressentir des choses horribles dans mes parties intimes. Non, mon histoire est passée. Désormais, assez, c'est assez. Je veux vivre. Je veux vivre une nouvelle vie avec toi, Jésus. Je veux t'aimer beaucoup plus qu'auparavant, Jésus. Je veux, Seigneur Dieu, te servir plus qu'auparavant, mon Dieu, mon roi. Je veux te donner tout de moi. Je veux rejeter
cette fausse identité que l'ennemi a voulu me donner. Je veux rejeter, tout comme Bartimée a rejeté son manteau, cette fausse identité que les ténèbres m'ont donnée, que les ténèbres ont voulu m'attribuer. Ah, non, que ta situation change. Que ta situation change. Que ta vie puisse être un témoignage pour les autres. Hey, que ta vie puisse parler aux autres. Je ne parle pas du fait d'être célèbre, non. Non, 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 non. Dieu a dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi et brille. Brille à la manière dont le Saint-Esprit veut que tu brilles, à la manière dont le Saint-Esprit veut que tu impactes dans ta génération. Impacte à sa manière. Brille à sa manière. Tout comme Bartimée a rejeté son manteau, tout comme Bartimée a rejeté les chaînes, que nous puissions rejeter les chaînes à notre tour, que nous puissions dire assez, c'est assez. À la manière dont Jésus est venu à la rencontre de ce possédé de Gadara, il vient aujourd'hui à notre rencontre. Il vient nous dire qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons qu'il fasse dans nos vies. Ah, je viens te dire que c'est possible. C'est possible qu'il change ta vie. C'est possible qu'il t'amène à une autre dimension. C'est possible qu'il t'amène à un autre niveau. Si seulement nous croyons. Si seulement nous croyons. Hey, si seulement nous croyons. Si seulement nous croyons. Si seulement nous pouvons croire. Si seulement nous pouvons croire à ce que Dieu a mis en nous. Si seulement nous pouvons croire à la parole de Dieu. Amen. Matthieu 5, verset 13 qui nous dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Pas votre gloire, pas notre gloire, non, 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 mais la gloire du Père céleste, la gloire du Père céleste. Ah, les anges, quand vous lisez la parole, les anges sont autour de Dieu et ils disent Saint, 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 Saint. Parce que à chaque seconde, toutes les secondes, à chaque minute, à chaque seconde, le Seigneur fait quelque chose de nouveau. Ah, le Seigneur fait quelque chose de nouveau dans la vie de cet homme. Le Seigneur fait quelque chose de nouveau dans la vie de l'homme. C'est pour cela que les anges en haut, dans le ciel, ils disent, tu es saint, 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 saint. Parce que ce qu'il fait à la seconde près ne ressemble pas à ce qu'il fait à ce qu'il a fait à la seconde d'avant. Et oui, Dieu, il est éternel. Dieu, oh non, il est tellement grand. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous demande qu'est-ce que nous voulons. Aujourd'hui, je suis venue te dire, par mon propre témoignage, que c'est possible. C'est possible. Je combattais avec les mauvaises pensées. Je combattais avec mon ancienne vie. Je combattais avec les forteresses des ténèbres à cause des alliances que certains membres de ma famille avaient établies. Mais aujourd'hui, j'en suis délivrée parce que Dieu m'en a délivrée. Tout comme cet homme, tout comme ces deux histoires que je vous ai présentées là, mes bien-aimés. Décidons de sortir des forteresses en nous appuyant dans la parole de Dieu, en nous appuyant à l'œuvre achevée de la croix, en nous appuyant du sang de l'agneau qui nous a justifiés, qui nous a purifiés. Oui, Jésus, quand il est mort à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli dans notre vie, il suffit juste d'y croire. Il suffit juste d'y croire.
La gloire n'est pas trop loin. Mais nous, notre attitude parfois empêche Dieu d'agir dans nos vies. Notre attitude parfois empêche Dieu d'agir dans nos vies. Imaginez cet homme Bartimée. Imaginez, il n'aurait pas insisté. Imaginez, il aurait écouté la foule. Imaginez, il aurait écouté il aurait écouté, ou même il aurait suivi le bruit de la foule. Il n'aurait pas eu sa délivrance ce jour-là. Il n'aurait pas eu la visitation divine de Dieu dans sa vie. Il n'aurait pas été touché comme il l'a été. Mes amis, persévérons dans la prière. Persévérons. Même si l'ennemi veut nous faire croire le contraire, mes amis, persévérons dans la prière. Persévérons. Car il y a une gloire certaine que le Seigneur veut manifester dans nos vies. Il y a une destination certaine que le Seigneur veut nous voir accomplir. Mais cela en ayant les genoux au sol, en croyant en lui, en nous donnant à 1000%, en croyant en ce qu'il a mis en nous. Soyez abondamment bénis. Mon message n'était pas trop long, mais je bénis vos vies. Je bénis le Seigneur. Amen.